Dynamique, bruyante, parfois chaotique, Osaka est souvent considérée comme la ville la plus vivante et la plus chaleureuse du Japon. Contrairement à l'image plus calme et organisée de Tokyo, Osaka possède une ambiance plus directe, plus spontanée, presque théâtrale. Ancien grand centre marchand, la troisième ville du pays a longtemps été surnommée la cuisine du Japon, en raison de son importance dans le commerce alimentaire. Aujourd'hui encore, la gastronomie reste au cœur de son identité. Dans les rues animées de quartiers comme Dotonbori, les enseignes lumineuses, les odeurs de street food et les foules créent une atmosphère unique, à la fois moderne et populaire. Dominant la plaine de Harima depuis plus de 4 siècles, le château de Himeji est considéré comme l'une des plus belles forteresses du Japon. Surnommé le Héron Blanc pour ses murs immaculés et ses lignes élégantes, il incarne à la fois la puissance des seigneurs féodaux et le raffinement de l'architecture japonaise. Contrairement à de nombreux châteaux japonais détruits par les guerres, les incendies ou les séismes, le château de Himeji a traversé les siècles presque intact, demeurant aujourd'hui un symbole intemporel de l'histoire et de la beauté du Japon. À Kobe, dans un restaurant traditionnel de la ville, nous découvrons l'un des trésors les plus réputés de la gastronomie japonaise, le célèbre bœuf de Kobe. À peine saisi sur la plaque chauffante, la viande au persillage et au fondant incomparable révèle déjà ses arômes. Pour nos passagers, la dégustation devient un véritable voyage gustatif au cœur de la tradition culinaire japonaise. Au port de la ville, l'un des plus importants du Japon, commerce, transport et logistique s'y croisent en permanence. C'est au cœur de cette ville moderne que nous retrouvons notre bateau, l'Island Sky, pour commencer notre aventure maritime autour des côtes japonaises. Madame, mademoiselle, monsieur, chers passagers, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Island Sky. Mon équipe Rivage du Monde et moi-même sommes heureux de vous accueillir à bord de ce navire pour un voyage fascinant d'Osaka jusqu'à Tokyo. L'équipe Rivage du Monde qui me rejoint sur scène, s'il vous plaît.
Au fil de 10 escales et d'une parenthèse en Corée du Sud, c'est une plongée dans l'univers du Japon qui nous attend. Une culture ancestrale, millénaire, des temples majestueux, des jardins empreints de sérénité et des villes vibrantes qui regorgent d'énergie. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente croisière avec Rivage du Monde. Idéalement conçu pour explorer les côtes du Japon et de la Corée du Sud, l'Island Sky accueille 118 passagers pour 75 membres d'équipage. Loin de l'agitation des grands paquebots, sa petite taille lui permet de proposer des escales privilégiées. À bord, les espaces de détente ont été pensés comme de véritables lieux de vie, élégants et chaleureux. La bibliothèque, calme et lumineuse, invite à la lecture et à la contemplation. Les différents salons proposent quant à eux une atmosphère conviviale et raffinée, idéale pour se retrouver après une excursion ou simplement profiter du voyage. Installés confortablement dans les salons panoramiques ou au bar du navire, nous serons aux premières loges pour admirer les paysages tout en savourant un verre dans une ambiance feutrée et intimiste. Les 59 cabines de l'Island Sky allient élégance et confort pour offrir une véritable sensation de bien-être en mer. Spacieuse et soigneusement aménagée, elles disposent toutes d'ouvertures permettant de profiter pleinement de la lumière naturelle. Toutes les cabines des ponts 3, 4 et 5 bénéficient d'un balcon. Le restaurant de l'Island Sky offre un cadre agréable et apaisant où les passagers peuvent profiter de repas variés tout au long de la croisière. La cuisine met à l'honneur des produits de qualité avec des menus internationaux soigneusement préparés par le chef. Véritable atout à bord de l'Island Sky, tous les repas peuvent être servis sur le pont arrière sous forme de buffet le midi ou d'un service à l'assiette le soir, dans une ambiance agréable en plein air. Selon les escales et les itinéraires, des spécialités locales japonaises peuvent également être proposées sous forme de buffet, offrant ainsi une expérience culinaire encore plus immersive au cours de la croisière. Situé au pied du mont Yashima, le village-musée de Shikokumura préserve la mémoire du Japon traditionnel. Au fil des chemins bordés de nature, les visiteurs peuvent observer l'architecture typique des villages japonais d'autrefois, mais aussi mieux comprendre la vie quotidienne et les savoir-faire traditionnels. Le fondateur, M. Kato, a trouvé dommage de laisser disparaître les maisons anciennes de notre pays.
Donc ils ont décidé d'acheter plusieurs maisons de la campagne dans l'île de Shikoku, y compris Takamatsu et Tokushima dans le sud de département. Souvent ce sont des maisons de la campagne et qu'à travers la visite nous découvrions la vie ancienne de nos ancêtres. Chaque bâtiment raconte une partie de l'histoire locale, entre artisanat, culture et tradition rurale. Au cœur de la ville de Takamatsu, le parc Ritsurin-Koen est considéré comme l'un des plus beaux jardins du Japon. Créé au XVIIe siècle par les seigneurs féodaux de la région, ce vaste jardin paysager a été conçu comme une œuvre d'art vivante. Ici, la nature est soigneusement orchestrée. Chaque détour révèle une nouvelle perspective, un nouvel équilibre entre l'eau, la pierre et les arbres. Le jardin est particulièrement célèbre pour ses pins, taillés avec une précision remarquable selon des techniques ancestrales. Mais au-delà de sa beauté, ce lieu reflète une philosophie profondément japonaise, celle de l'harmonie entre l'homme et la nature. L'île de Shodoshima est un mélange entre nature aux airs de midi et traditions japonaises ancestrales. Située dans la mer intérieure de Seto, l'île est connue pour sa fabrication traditionnelle de la sauce soja et pour ses oliveraies. Ici, les oliviers poussent entre les montagnes et l'océan, apportant au Japon un parfum inattendu de Méditerranée. Entre petits ports, collines verdoyantes et villages artisanaux, Shodoshima conserve un rythme de vie calme et authentique. Sur les hauteurs du territoire, les rizières en terrasse dessinent le paysage depuis des générations. Façonnées par le relief et le travail des habitants, elles témoignent d'une agriculture traditionnelle encore bien présente à Shodoshima. Plus au centre de l'île, les gorges de Kankakei offrent l'un des paysages naturels les plus spectaculaires de la région. Falaises escarpées, végétation dense et panorama sur la mer intérieure composent un décor particulièrement apprécié au fil des saisons.
À Hiroshima, le nom de la ville reste à jamais associé à la première bombe atomique de l'histoire. Détruite en quelques secondes, Hiroshima est devenue, au fil des décennies, un symbole mondial de paix et de résilience. Seul bâtiment resté partiellement debout, près de l'hypocentre de l'explosion du 6 août 1945, le dôme de la bombe atomique témoigne encore de cette journée qui a bouleversé le monde. Tout autour du dôme, le parc du Mémorial de la Paix a été aménagé pour rendre hommage aux nombreuses victimes. Conçu après la guerre comme un lieu de mémoire, il rassemble aujourd'hui plusieurs monuments, cénotaphes et espaces de recueillement. Depuis 1964, la flamme de la paix brûle comme un symbole antinucléaire, porté par l'espoir d'un monde libéré des armes atomiques. Le musée du Mémorial rassemble des photos, des objets et des témoignages liés au bombardement de 1945, retraçant avec force les conséquences humaines de la catastrophe. Hiroshima est une grande ville moderne, mêlant quartiers d'affaires et avenues animées. Beaucoup pensaient que la ville ne se relèverait jamais. Mais 80 ans après le drame, Hiroshima est aujourd'hui une cité moderne, vivante et tournée vers l'avenir. Située dans la baie d'Hiroshima, l'île de Miyajima est depuis des siècles un lieu sacré, profondément lié à la culture et à la spiritualité japonaise. Au large, le célèbre sanctuaire d'Itsukushima apparaît comme posé sur l'eau. À marée basse, il est possible de s'en approcher à pied. Tandis qu'à marée haute, son grand torii vermillon donne l'impression de flotter au-dessus de la baie, contribuant à en faire l'un des monuments les plus photographiés et les plus emblématiques du Japon. Haut de plus de 16 mètres, cet impressionnant portail a été construit en bois de camphrier selon des techniques traditionnelles japonaises. Dans un écrin de verdure, nous découvrons le temple Rurikoji, situé à Agi. Mais c'est surtout sa célèbre pagode à 5 étages qui attire le regard. Élancée, parfaitement proportionnée, elle semble flotter entre ciel et terre, symbole d'harmonie et de sérénité. Construite au XVe siècle en bois de cyprès, cette pagode est aujourd'hui considérée comme un trésor national du Japon. Elle témoigne du raffinement de la culture des Ōuchi, puissants clans qui régnaient alors sur la région. Au pied de la pagode, le temple prolonge cette atmosphère de calme et de recueillement. Entouré de jardins paisibles et de sentiers ombragés, il invite à la contemplation loin de l'agitation moderne.
vraiment merveilleux d'être au Japon et de le connaître le Japon par une croisière, c'est qu'on a souvent les images de Tokyo, de cette immense ville, on a une image d'un Japon très continental, mais en fait le Japon c'est d'abord un pays de mer, c'est un pays tourné vers la mer. Et l'histoire du Japon s'explique par tous ces échanges que le Japon a eus grâce à ses bateaux, grâce à ses mers, avec le continent, avec d'autres îles, avec d'autres territoires. Donc en étant dans ce bateau, on se rend compte, comme on ne pourrait jamais s'en rendre compte autrement, de toutes ces îles japonaises, de tous ces échanges qu'il y a pu avoir, et on comprend mieux, je pense, la richesse du patrimoine culturel japonais. Un petit écart à notre itinéraire japonais nous permet de poser un pied en Corée. Bonjour, bienvenue en Corée du Sud. Je suis votre guide Jenny et ici on est à Gyeongju. C'est une ville très importante dans notre pays. C'est un lieu emblématique, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'histoires et des vestiges d'histoire. Ancienne capitale du royaume de Silla pendant près de 1000 ans, Gyeongju est souvent surnommé le musée sans mur. Ici, l'histoire coréenne se dévoile à ciel ouvert. Les collines abritent les tombes des souverains de Silla. Découvert dans une tombe royale, le cheval céleste est devenu l'un des symboles les plus célèbres du royaume de Silla. Ce dessin ancien, représentant un cheval ailé, témoigne du raffinement artistique et des croyances spirituelles de la Corée antique. Dominant les collines de Gyeongju, le temple Bulguksa incarne l'apogée de l'architecture bouddhiste du royaume de Silla. Pavillon de bois, lanternes de pierre et escaliers sculptés, le site reflète l'importance spirituelle du bouddhisme d'autrefois. Le temple traverse 12 siècles d'histoire, comme un lieu de recueillement et de transmission. Aujourd'hui encore, visiteurs et fidèles viennent y chercher le calme au cœur d'un décor marqué par le passé. Maintenant, vous êtes au château Matsue. Alors, c'est un seigneur de fief de Matsue qui a fait construire ce château jusqu'en 1611. Quand on parle du château du Japon, ce n'est pas peu habité. Alors, donjon, c'est quelque chose qui symbolise le territoire du seigneur. Donc, c'est plutôt pour déposer des armes. Et quand il y a des sièges, il faut vivre à l'intérieur, bien sûr. C'est-à-dire que la résidence du seigneur se trouvait plutôt au pied de donjon. Ancienne capitale impériale du Japon pendant plus de 1000 ans, Kyoto incarne l'âme traditionnelle du pays. Au cœur de Gion, le temps semble suspendu. Entre lanternes, façades de bois et ruelles étroites, ce quartier historique, célèbre pour ses maisons de thé traditionnelles, conserve l'élégance et le raffinement du Japon d'antan.
Avec ses trésors nationaux, ses 1600 temples, ses 400 sanctuaires et ses innombrables jardins, Kyoto abrite un patrimoine exceptionnel. Ces nombreux sites inscrits au patrimoine mondial font de l'ancienne capitale impériale le cœur spirituel et culturel du Japon. Parmi eux se distingue le Temple d'argent. Bien qu'il n'ait jamais été recouvert d'argent comme prévu à l'origine, c'est justement sa sobriété qui fait aujourd'hui tout son charme. Entouré de jardins raffinés, il incarne l'esthétique japonaise du wabi-sabi, célébrant la simplicité et la beauté de l'éphémère. Si le temple d'argent séduit par sa retenue, le temple d'or impressionne par son éclat. Entièrement recouvert de feuilles d'or sur ses 2 étages supérieurs, ce pavillon du XIVe siècle est devenu l'un des monuments les plus célèbres du Japon. À la fois résidence de shogun et lieu de méditation bouddhiste, il incarne le raffinement artistique qui a marqué l'histoire de Kyoto. Bordé par les Alpes japonaises dans le centre du pays, le village de Shirakawa-go semble figé dans le temps. Ce site historique est célèbre pour ses maisons traditionnelles aux toits de chaume très inclinés, conçues pour résister aux abondantes chutes de neige qui recouvrent la région chaque hiver. Ces habitations témoignent de l'ingéniosité des communautés rurales japonaises. Certaines ont plus de 2 siècles et sont encore habitées aujourd'hui. Après avoir quitté Kanazawa, à bord du Shinkansen, le voyage se poursuit vers notre dernière destination, Tokyo. En quelques heures seulement, notre TGV japonais relie 2 visages du Japon, la petite ville historique à l'effervescence de la capitale. Avec près de 37 millions d'habitants dans son agglomération, Tokyo s'impose comme la plus grande métropole du monde. Dynamique à toute heure du jour et de la nuit, la capitale japonaise impressionne par ses gratte-ciels futuristes, ses quartiers animés et son esprit d'innovation. Mais derrière cette modernité spectaculaire, Tokyo demeure profondément attaché à ses traditions séculaires et à son héritage culturel. C'est notamment dans le quartier d'Asakusa que cet héritage s'exprime pleinement. On y retrouve une ambiance plus traditionnelle, avec ses ruelles étroites, ses lanternes rouges et ses nombreux cafés et restaurants. Au cœur de ce décor se dresse le temple Sensoji, le plus ancien de Tokyo, véritable symbole spirituel et historique de la capitale.
Ainsi s'achève notre voyage au pays du soleil levant. À bientôt pour voguer, échanger et rêver ensemble avec Rivage du Monde.